Ah, lui aussi, il a pris cher. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, parce qu'on va en parler aussi dans la vidéo. Yo, les gars, comment vous allez? Dans cette vidéo, c'est assez simple. On va faire un focus sur Booba. Je crois qu'on a le temps, quoi. Je crois qu'on a le temps. Et sur son actualité du moment. Parce que Booba, je me suis rendu compte que depuis 24-48 heures, il est en top tweet sans avoir sorti de son. Booba en top tweet sans avoir sorti un son, un album, un clip, une série télé même. Déjà, tu sais que derrière, il y a des bails sales. C'est obligatoire qu'il y a eu des attaques nucléaires envers ses ennemis. Et avec tous les dramas qu'il a provoqués, tous les dramas dans lesquels il a une belle petite brochette d'ennemis. Du coup, ça fait du monde à s'occuper, les gars. Il doit avoir des dossiers plein le PC, son disque dur doit être plein. Ouais, ces dossiers, ça doit être digne du FBI. Mais on a les codes. Ça va être une vidéo où on va parler 100% des clashs, des dramas dont Booba a parlé, des personnalités, des rappeurs, des intervieweurs qui ont été attaqués par Booba ces tout derniers jours et qui lui ont permis d'être en top tweet sans rien sortir. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Même s'il y a des trucs, c'est vraiment limite. Allez, let's go, c'est parti. Il s'est mêlé du drama Team JL et DVM, coulisses de l'événement sportif lié au jeu vidéo Valorant. Booba, il est en train de ressortir les dossiers sur Blaise du DVM, Medja 9-2i. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Et déjà à l'époque, on avait vu que certains dossiers liés au DVM, ils étaient très sales. Et c'est sûr que Booba, dans ses archives, il les conserve et il les sort quand il faut les sortir. Et il a ressorti certains dossiers, il en a sorti des nouveaux, donc tout à l'heure on parlera exclusivement de Booba vs DVM, voire Booba vs Sen eSport Twitch. Le seul truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que Booba, il a des positions tranchées, déterminées, et ça plaît pas à tout le monde. Tout le monde sait que Booba et Damso, voilà quoi, c'est compliqué. Depuis le changement un petit peu esthétique, physique de Damso, Booba il est beaucoup sur ses côtes. Il y a environ une semaine, il parlait de ses masters comme quoi il possédait tous ses masters. Story Instagram, il remet une énorme couche. Damso, quant à toi le campeur, ressaisis-toi vite. Sinon tes masters, ils vont plus rien valoir. Je pense les vendre rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Je t'offrirai un camping-car et une poupée gonflable. Booba possède tous les masters de Damso. Lorsque les anciens albums de Damso, Batterie faible, Ipséité, stream et continuent de stream et continueront de streamer, ça remplira les poches de Booba, même peut-être plus que celles de Damso. Et il dit ça à Damso en mettant en valeur le nouvel album de Werenoi, Diamant Noir, et un extrait de ses punchlines, histoire de bien humilier Damso et de lui dire t'es plus à la page. Damso il doit sortir un prochain album, BIA, et si Damso flop, c'est vrai que au niveau de sa carrière ça pourrait être mauvais, et même s'il flop pas, de toute façon Booba sera derrière. Ensuite, il s'est attaqué à Vald qui vient de sortir son nouvel album. Et Booba intensifie les attaques par rapport à ses ventes, par rapport à ses chiffres. Et il a publié ça sur Instagram. Et bien sûr, notre facho préféré, Val Sullivan, qui passe de quasi 39 000 ventes en première semaine à 7 000 ventes en deuxième semaine. Si on prend son ratio improbable de 80% de physique, ce qui n'existe pas vu que personne a de lecteur CD, il a fait 1200 en stream deuxième semaine. Lorsqu'on voit les chiffres midweek, première semaine, on s'aperçoit vraiment bizarrement le physique reprend énormément d'ampleur alors que de base le physique c'est 1%, 2% des ventes et c'est le streaming qui fait tout le travail au niveau de la première semaine. Et c'est réel que au niveau des dernières sorties, des derniers chiffres par rapport à certains derniers albums, les chiffres sont un petit peu bizarres. Comment c'est possible de vendre 80% de physique alors que les gens n'achètent plus de CD? On va pas dire que la cassette elle est revenue au goût du jour ou que les gens ont tous acheté des platines pour scratcher les nouveaux albums de rap français. Mais attends, mais tu sais combien ça coûte un câble iPhone? Il a ensuite attaqué un autre rappeur, Nino, qui prépare son Stade de France. Et Nino qui est aussi dans l'actualité par rapport à sa double collaboration dans l'album de La Fouine, État des lieux, qui vient de sortir. Au passage, Booba il attaque aussi La Fouine, je vais en parler juste après, d'abord je vais vous parler de Nino. Déjà Booba il a partagé une vidéo de Nasdaq qui parle du barbeur que lui et Nino ont ouvert ensemble et Booba il tag Nino en disant c'est pour ça que à peine à 30 ans tu sais déjà plus rapper, c'est la malédiction. Il veut peut-être dire que genre Nino a trop cherché à se diversifier directement pour faire un max d'oseille en un minimum de temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite il est revenu sur le Stade de France
France de Nino sur le sold out. Obligé de faire de fausses OP, place offerte, tirage au sort pour maquiller ton faux sold out. C'est pour ça vous durez pas. Niveau longévité dans le game, Booba il est quand même là, donc il sait sûrement de quoi il parle. Le fait de sold out des concerts actuellement, on dirait que c'est le même phénomène de la première semaine après du midweek il y a quelques années. Genre ça suffisait pas. Stop it. Les gars, tranquille. Déjà, faire un concert, c'est déjà magnifique. Après, le sold out, c'est encore mieux. Mais maintenant, tout le monde sold out ses concerts en quelques minutes, en quelques heures. Est-ce que c'est réellement des effets d'annonce pour Nino? On dirait bien qu'il reste des places. Et ensuite, il a continué à clasher Nino par rapport à sa prestation, comme je vous ai dit, au son état des lieux avec La Fouine sur son nouvel album. Et en écoutant ton niveau actuel, ça devient évident que Maluné écrivait pour toi et bien vu le comeback, t'es un vrai comédien sûrement. Là, il le clash sur son niveau de rap actuel. Et ensuite, et ça c'est peut-être le plus problématique en vrai, c'est que il s'attaque à La Fouine. Booba a tout fait à La Fouine. Il l'a insulté de turpoint, il l'a insulté de grosses dingueries. C'est ça! Et là, regardez ce qu'il lui dit. Bien vu le comeback, t'es un vrai comédien, mais je respecte l'audace et la détermination. Cependant, tu vas rien bicrave, mais t'as touché l'avance, bravo. Il résume le retour de La Fouine qui arrive avec un projet très concret, solide, avec des sons comme Zeus, Au Bloc. Dans l'album, ce que j'ai kiffé aussi, c'est il y a quelques références à Dipset, à 50 Cent. Il reprend même un sample, le G-Unit avait utilisé. Moi j'ai trouvé ça cool au niveau référence et tout. Le projet il est carré et Booba le clash uniquement sur ses royalties, sur les chiffres, sur l'argent et sur le fait que ce soit un comédien. Et ça c'est un petit peu malheureux que l'artistique on n'en parle pas trop, on voit que les chiffres de vente, que l'attitude, que les trucs comme ça, assez légers. Et c'est peut-être pour ça que maintenant les rappeurs savent plus quoi faire pour impressionner les gens. Des sold out de concerts en 25 minutes, en 48 heures, en quelques secondes bientôt. Quand je vous dis on parle pas assez de l'artistique, moi je me sens pas vraiment concerné puisque lorsque j'écoute un projet, même en 2025, j'essaye d'en retirer quelque chose. Parfois c'est dur, même voire mission impossible. Booba il mettait des posts comme ça, en disant on est des frères limite, on va faire un featuring, on va faire un Reste en Chien 2. Certains ouf sur internet voyaient déjà un Reste en Chien 2. Et pareil sur la chaîne, on avait fait une vidéo et on avait expliqué pourquoi c'était impossible. Pourquoi cette réconciliation, elle allait jamais avoir lieu. Regardez à l'époque, j'avais mis quoi? Réconciliation impossible, le piège est tendu. Et c'était pas loin de la réalité. Parce que quand on voit ce qui se passe là maintenant, ben en vrai, on est dans ça. J'ai envie de dire malheureusement. Booba, certes, a trollé La Fouine. Mais franchement, artistiquement, au niveau du flow, au niveau des punchlines, au niveau même du choix d'instrumental, est-ce que La Fouine, en 2025, il est pas plus radical que Booba? One au micro, moi je sais pas qui est-ce qui gagne. Après avoir parlé de Booba qui clash un peu tous les rappeurs, tous ses ennemis du moment, maintenant c'est les médias parce que les clashs de Booba envers les médias rap, on va dire, ou ceux qui parlent de rap, ça se résume pas à DVM parce que certes, DVM en ce moment, Booba il est fort sur leur côte. Il a même créé un hashtag Twitch Corleone et je vais vous en parler dans une vidéo qui va sortir ce soir. Il s'attaque aussi à lui, Amine et Pulco. Amine et Pulco, je les porte pas spécialement en estime, mais on va dire c'est un gars, c'est des gars, c'est un duo qui font des réacts première écoute, vous savez, et ils ont un certain impact. En tout cas, leurs vidéos, elles font quand même pas mal de vues. Il a réagi sur TikTok à l'album de Vald Pandemonium et Booba a partagé le visuel du TikTok où on peut voir Amine et Pulco en mode qui s'est pris une grosse droite et Booba il relaye à sa façon l'information. Amine le GOAT, un peu de glace, ça part vite jusqu'au prochain. On va dire que rien de spécial, c'est une petite intervention dans la surface de réparation. En vrai, il n'y a rien de très grave, mais c'est juste que je savais même pas que Booba, il était en clash avec ce gars-là. Comme quoi, Booba, il est en clash avec énormément de personnes. Et peut-être même qu'il est en clash déjà avec des personnes que lui-même, il sait même pas qu'il est en clash. Il y en a d'autres, des Alberto, tu sais. Et au niveau des médias, il a ravivé aussi une tension, c'est avec Lamal. Il a partagé un extrait d'interview où intervient Lamal en tant qu'invité. Il a partagé aussi sa coupe de cheveux, gros. Et Lamal revient sur les répercussions par rapport à son podcast. Lorsque vous vous rappelez, une go, elle avait parlé de quoi? Elle avait parlé d'un rappeur français ultra connu qui traînait dans les soirées de Didi en mode baby oil. Ouais, le retour de la baby oil.
Tu vois, il y a des gens comme Marcus Dia, etc., même Booba, tu vois, il a cru que c'était un complot. Parce que Rof aussi, il faut savoir que Rof, tu sais, il avait snappé par rapport à l'émission, et c'est comme ça que ça a pris une ampleur incroyable. Booba, je l'ai eu au téléphone. Après, j'ai reçu des messages de pirates, tu vois. Ouais, tu vas voir, la piraterie n'est jamais finie. Et tu sais, j'ai rigolé. Ah ouais. Et tu sais pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand je lisais le message, je disais, est-ce qu'il pense que je suis Magali Berda? C'était quoi tes snaps? L'intervention, elle a pas plu à Booba. Puisque lui, avec l'extrait qu'il a partagé sur Instagram, il a mis ça. Miskin, il sait même pas qu'on l'a épargné. La prochaine fois, faut même pas discuter avec ce genre de FDP. Lamal confirme que suite au podcast, il était en contact, ou plutôt Booba l'avait contacté en privé pour parler de ça et de cette histoire. Et Lamal, il dit carrément que lui, c'est pas Magali Berda. Sous-entendu, c'est pas le même game. Booba, il a parlé de la Baby Oil et des affaires Didi. D'ailleurs, on attend toujours les vidéos du Duc aux soirées de Didi. C'est long comme sa carrière. Genre, il prend les choses à la légère. Au calme, tranquille. Les gars, c'est tout pour la vidéo. Maxez la force, les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire pour le référencement. C'est super important. Tout à l'heure, je vous fais une vidéo spéciale DVM Booba parce que là, les éléments, les événements, les réactions, ça s'enchaîne. Et Medja, il a dit des trucs sur Booba. Ça m'étonne comment Medja, il en parle. Donc, du coup, je vais vous en parler. À tout à l'heure pour la vidéo DVM Booba. Ciao!